Oh maman, dans les silences du matin, quand la ville dort encore, elle est là, debout, courageuse dans l'effort. De ses mains pleines de douceur, elle façonne le destin. Et pourtant, souvent, elle marche sans rien, sans lendemain. C'est elle qui console sans demander pourquoi, elle qui prie en cachette pour que rien de mal n'arrive à toi. Quand une mère pleure, c'est le monde qui vacille. Mais quand elle sourit, tout devient facile. Elle est un soleil qui brille. Sous ses pagnes colorées, mille secrets bien gardés. Et dans ses silences, des univers entiers. Oui, aujourd'hui, on parle d'elle. C'est mère au cœur de lion, mais à l'amour de miel. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, la famille. Bienvenue à tous dans cette émission au PLC qui scintille. C'est un rendez-vous pas comme les autres, une ode à nos moments, un hommage vibrant, profond, touchant, simplement bouleversant. Alors, qu'est-ce qu'une mère au fond? Est-ce celle qui nous porte ou celle qui nous supporte quand tout va de travers? Est-ce celle qui donne la vie ou celle qui la reconstruit? Cet après-midi, nous vous emmenons dans un voyage d'amour, de courage, de vérité. Nous allons entendre des voix, des histoires, des réalités. Les invités viendront avec leur cœur en bandoulière nous raconter ce que signifie être mère ou avoir une mère en terre ivoirienne, ou ailleurs. Des rires, des larmes, des vécus, car la fête des mères, ce n'est pas que des fleurs, c'est aussi un amour, des émotions, des sacrifices, de la bravoure et de la reconnaissance. Restez avec nous car ce que vous allez entendre pourrait bien vous rappeler à quel point maman est plus qu'un mot tendre. On va accueillir ici sur ce plateau maman prodige Esther, à l'état civil à Bonitano Marie-Christine. Elle est âgée de 61 ans, elle est mère de 7 enfants et elle a 15 petits-enfants. Mais aussi Mawena Dédé, âge 40 ans, 2 petits-enfants. Elle est mère célibataire d'un enfant. On peut aller. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonsoir, il est 14h, c'est comme... Oui, c'est bonsoir. Comment vous allez, maman? Bienvenue. Ça va par la grâce de Dieu. Et vous? Ça va super bien. Mawena, on se Oui. rappelle de votre histoire Oui. sur notre émission pendant la crise. On a décidé de vous ramener ici justement pour célébrer la fête des mères et comment vous avez vécu tout ça, surtout en tant que mère célibataire. Du coup, on va commencer avec vous, Mawena Dédé. Vous avez un enfant, c'est ça? Non, j'ai 5 enfants. 5 enfants? Oui. 5? Oui. Expliquez-nous, le premier, il a quel âge? Le premier, il a 26 ans. Le deuxième? 24 ans. Ensuite? 20 ans. Il a 21 ans, 20 ans. Et le dernier a 18 ans. Ils sont grands, vos enfants? Oui. Waouh, ce sont que des garçons? Une fille, 4 garçons. La fille, c'est la troisième, c'est ça? La deuxième. La deuxième. Ah, moi, je croyais que vous avez un seul enfant. Excusez-moi, je me suis fourvoyée. 5 enfants, 4 garçons et une fille. Waouh. Et vous vivez avec les 5 enfants? Oui, oui. D'accord. Donc, vous êtes célibataire. Bon, on va parler de ça parce qu'il faut qu'on mette en lumière à peu près tous les types de mamans. Donc, la maman qui est encore mariée avec sa famille et celle qui, malheureusement, ne bénéficie pas de l'accompagnement paternel. Donc, comment ça se passe au quotidien, déjà depuis la naissance du premier enfant jusqu'à ce moment-là, à maintenant? Du premier au dernier? Oui. Il faut dire que quand j'ai pris la grossesse de mon premier fils, j'étais tellement heureuse. Enfin, je vais devenir mère. J'étais encore toute petite. J'étais encore tout petite. Très jeune. Il y avait un jeu qu'on jouait, on appelait ça champagne. On ramassait ça pour mettre en bouteille, tout ça. J'étais des enceintes et je jouais au jeu. Donc, il y a des dames, il y a une tante au quartier, il me rappelle bien, une tante béninoise. Elle a cherché un enfant pendant des années. Et quand elle passait, notre clôture était faite avec des palettes. Donc, dans la cour, il y avait assez de sable. Dans les filles du quartier de ma génération, là, puisqu'on jouait, tant passe ensemble, on jouait au champagne. Elle vient de jouer avec moi. Une petite culotte avec un seul, le ventre. Elle est en train de jouer là-dedans, mais passait, ça arrête juste là. Elle pleure. Tous les jours, elle fait ça. Il y a une qui dit, la tante, on dirait que c'est sorcellerie, elle fait. Donc, un jour, je dis, tante, pourquoi quand tu viens t'arrêter là, tu nous regardes, tu pleures? Elle dit, hé, ma fille,
Je cherche enfant jusqu'à je ne gagne pas. Je cherche jusqu'à je ne gagne pas. Mais quand je te vois, c'est que tu veux tellement t'amuser. Tu n'as pas envie d'avoir un enfant, mais ça t'a surpris. Mais tu prends ça pour jouer champagne. Il dit, mais moi aussi, j'ai envie de devenir maman. Elle était encore très petite. Donc, c'était un peu ça. Ma maman était à Yopougon en ce moment. Moi, j'étais à Port-Boué. Avant l'accouchement, la vieille est venue rester à la cour familiale. Donc, c'est comme si c'est elle qui vous a appris que vous étiez enceinte. Qui ça? La dame. C'est elle qui vous a appris que vous étiez enceinte. Non, elle me voyait avec la grossesse. D'accord, La d'accord. grossesse, puisque le ventre est dehors, il n'y a pas de petite culotte, je me promenais. D'accord. Donc, la vieille est venue. Elle est restée à la maison jusqu'à l'accouchement. Ça n'a pas été facile. J'ai vu ça comme un jeu, je prenais pour jouer, mais... C'est pas du jeu, l'accouchement. C'est pas du jeu. Jusqu'à 9 mois, c'était chaud. Wow. Je n'ai pas pu accoucher. 10 mois, je n'ai pas pu accoucher. 11 mois, 2 semaines. 11 mois, 2 semaines? Oui. Wow. Le travail a commencé... Le travail a duré 2 semaines. C'était chaud. C'était pas facile. D'accord. Un jour comme ça, je me suis levée, je suis allée acheter les ignames. Je dit, moi, je vais bouillir mes ignames, je vais vendre. Ma maman dit non, puisqu'on allait plusieurs fois à l'hôpital, ils t'ont fait même injection pour me faire accoucher. Mais quand même, l'enfant ne venait pas. C'est ce jour-là que j'ai bien dormi à la maternité de Port-Boué. J'ai bien dormi. Et les dames m'ont dit, aïe, l'injection, on a fait la petite, elle n'a pas accouché. C'était pour provoquer la grossesse? Oui. D'accord. Elle n'a pas accouché. Et moi et maman, on est rentrés. J'ai fait bouillir mes ignames, tout. J'ai fait d'abord les pâtes à la veille. Maman dit, il ne faut pas faire. Tu peux accoucher à n'importe quel moment. J'ai dit non. Il n'a qu'à rester là-bas. Il a envie de rester, il n'a qu'à rester. Et puis, j'ai fait la pâte. Heureusement, il ne veut pas dire malheureusement, heureusement, la grossesse a déclenché. Ils ont dit à maman que dès que ça commence, il faut venir vite parce que son cas est un peu critique. Donc, quand ça a commencé, on est allé à l'hôpital. C'est comme ça que j'ai donné naissance à mon premier fils. Tout s'est bien passé, l'accouchement n'a pas été difficile. Super bien. Ah, je suis heureuse. C'est très beau de voir que tu as couché, tu as pleuré, et l'enfant est né. Quand tu entends les cris de l'enfant, mais tu oublies cette douleur-là. Sur le champ, tu oublies cette douleur. Puis tu vois ce petit être humain qui vient de naître avec le cordon ombilical, tu le regardes comme ça. Il ne respirait pas. Et la dame dit, ma chérie, tu vas aider ton bébé, tu as compris? Il dit, je vais l'aider comment? Il est déjà sorti, tanti, moi, il va quitter. Elle dit, tu vas faire une chose. On va le mettre sur ton ventre, bébé, tu vas respirer, tu as compris? J'ai dit, d'accord. Et ils l'ont mis sur mon ventre. Et j'ai commencé à respirer. Quand elle l'a soulevé, il a fait son premier cri. Oh, oui, c'est beau. Il était couché là. Je coulais les larmes de joie. J'étais tellement heureuse. La douleur est passée. Je riais ce petit être. Dès qu'ils l'ont fait coucher, il avait déjà le pouce dans le doigt, en train de l'appuyer. J'étais pressée d'aller retrouver ma maman. Je veux le toucher, mais c'est magnifique. Et tous vos accouchements se sont passés à merveille comme ça ou... Le troisième, ça n'a pas été facile. C'était au moment de coup-feu, à 18h. Ah, oui. Pendant la crise? Oui. Coup-feu à 18h. Le ventre, c'était un dimanche. Il devait diriger le culte. Et le pasteur est venu, il dit, mais Adjoba n'est pas encore derrière la chaîne. Maman dit, elle est en travail. J'étais dans la maison et le pasteur dit que Dieu t'accompagne, que Dieu te bénisse. Mais ils sont venus, les gens sont approchés de maman. La vieille disait qu'à 18h, il n'y a pas de voiture, il ne faut pas trop la garder. La vieille dit que c'est matin. Donc c'est comme ça, on est resté jusqu'à 15h. Ils sont venus à la maternité de Port-Boué. Et c'était intéressant. Dès que je suis à 15h, on a eu un embouteillage parce que tout le monde voulait rentrer. Le temps d'arriver, il était 18h moins. Quand je suis arrivée, il était 18h00. À 30, j'ai accouché. Oui, à 30, j'ai accouché. Madame le maire de la commune de Port-Boué, en ce temps, quand nous sommes arrivés, puisqu'à 18h, il n'y avait pas de nourriture dehors, ils avaient préparé du riz, de la sauce au poulet, tout ça là. Donc, celle qui accompagnait les femmes en travail mangeait en même temps là. Il y avait de la nourriture dans l'hôpital de Port-Boué. Donc, on a mangé là-bas. Il dit, elle a bien fait cette femme. Elle a bien fait. Donc, c'est merveilleux. C'est merveilleux de voir ces petits êtres humains sortir du corps. Dieu est fort. En tout cas, Dieu est fort, hein? Je peux le dire. Donc, à quel moment vous êtes devenue mère célibataire? Je suis devenue mère célibataire il y a un peu longtemps. Il y a un peu longtemps. Et je suis avec mes 5 enfants.
je les ai élevés avec ma mère. Ils ont tous le même père. Voilà, je les ai élevés avec ma mère et après la vieille est décédée, je suis restée seule avec eux. Et mes frères aussi sont là, mes grands frères sont là. Voilà. Mais comment ça se passe au quotidien, être mère célibataire? Faut dire que Au c'est pas niveau de facile. l'école, parce qu'on suppose qu'en ce moment, ils sont... La dernière, elle a le bac ou elle est encore en année de Non, bac? bon, elle n'a pas eu Le dernier plutôt. elle n'a pas eu le BPC, ma fille. Niveau 3e, sans BPC, bon, elle apprend un métier actuellement. Et le dernier? Le dernier, il fait le carrelage. D'accord. Donc, Il apprend eux un tous, métier. ils sont plus ou moins dans des métiers. Oui, oui. D'accord. Donc, Oui, comme oui. ça se passe comment dans la vie de tous les jours avec les enfants? Dans le début, c'est pas facile. Puisque le père, pourquoi on s'est séparés, il était très violent. D'accord. Voilà. Ah, donc vous étiez battu. Voilà, très violent. Donc, j'ai Oh là préféré me retirer. Et il disait que si je ne rentrais pas à la maison, il n'allait pas s'occuper des enfants. Et la maman a dit non, c'est bon, c'est pas grave. On va faire ce qu'on peut faire avec elle. Et c'est comme ça, on a surmonté ça en famille. Il faut dire que c'est la famille, mes grands frères, la vieille, tout et tout, on a surmonté ça et ça Mais va. est-ce que les enfants ont su que leur père était violent? Ils ont su, ils ont vu. Ils dedans. voyaient comment Oui, le- ils ont vu, surtout l'aîné. L'aîné et la fille, ils ont vu. Et ça fait que l'aîné, jusqu'à présent, avec son papa, c'est pas trop ça. Ça va pas parce que Oui. lui, il a tout vu. Mais Il, est-ce que il c'est- essaie de l'approcher, mais lui, il veut plus. oui, parce qu'il a plus vu que les autres. Donc, bon, j'essaie de lui dire, c'est ton père après tout. L'histoire, c'est entre moi et lui. Toi, c'est ton papa. Approche-le comme il le fait. Ça va s'arranger. Et comment vous avez réussi à mixer ça? Parce qu'on passe d'une vie terrible, hein, de violence conjugale et tout, et on se retrouve mère célibataire. Comment vous inculquez ou qu'est-ce que vous dites aux enfants pour qu'ils puissent s'en sortir malgré tout ça? Pour s'en sortir. Non, je leur ai dit que bon, la vieille n'est plus, bon, on se débrouille pour survivre. Dieu merci, mon père est décédé, la vieille, ils ont laissé au moins une maison, une grande cour. C'est là-bas que nous vivions. Donc, celui qui n'a pas pu terminer ses études, la vie ne s'arrête pas là. Il faut continuer. Ils n'ont pas arrêté les études par manque de moyens, non. Mais eux-mêmes, ils ont vu que bon, c'est la vieille, c'est moi, c'est tout. Mes grands-frères ne sont pas dans la cour. Bon. Donc, ils ont choisi de faire un métier. J'ai dit, Pour la pouvoir, vie, tu peux apprendre un métier. Tu peux apprendre un métier. Donc, c'est comme ça, ils se sont lancés dans le métier. Et moi-même, je suis d'accord avec. Parce que je suis une Pouvoir femme vous de métier. soutenir. Pour pouvoir vous soutenir, en réalité, la Voilà. décision a été pour pouvoir vous soutenir. On va parler aussi de votre mère, parce que vous êtes une mère qui a une mère. Et quel type de mère votre maman était? Il faut dire que Eba Thérèse est une mère, pas comme les autres. Pour moi, hein, c'est ma mère. Elle a un grand cœur. Ma maman a un grand cœur. Tellement elle était amour. Si tu viens à ta camarade comme ça, même si la nourriture ne suffisait pas, elle va dire, tiens, ta camarade est venue manger. Elle a venir manger. Souvent, on me dit, ah, moi, manger là, c'est petit, quoi, ça fait honte. Elle dit, il faut partager. Il faut qu'elle venir manger. Et souvent, il y a les enfants, même. Mon grand frère, Eba John, il était au lycée à Port-Boué. Il avait un camarade, des amis même. Les parents avaient de l'argent plus que nous. Mais chaque vacances, ces jeunes-là viennent habiter chez nous. Ils disent, maman, ceux-là, ils ont l'argent. Toi, tu n'as rien. Elle dit, mais je ne les ai pas appelés. Ils disent, venez vivre chez moi. Qu'ils viennent vivre avec nous, ça fait quoi? Donc, les jeunes ils disaient qu'à la maison, papa va être dur. On ne sent pas comment on va ici, là, la vieille, on est tranquille. Ce sont les amis de mes grands frères. Ils sont restés là, à l'entrée. Maintenant, les enfants vont en famille. Les parents aussi n'étaient pas contre. Voilà. Donc, ils disaient à maman que moi, c'est grandi. Elle n'a pas fait comme toi. Hein. Moi, là, il ne peut pas accepter enfant des gens comme ça. Elle dit, j'ai dit plus que toi. Ça veut dire que toi, tu vas faire plus que moi. Donc, cet amour qu'elle avait pour les enfants des autres et pour nous, ma maman avait un grand cœur. Ma maman avait un grand cœur. Si mes grands frères regardent cette émission, ils sauront de quoi je parle. Ils sont encore plus mieux placés pour en parler. Elle prenait les enfants au village. Elle prenait les enfants, nous, on vient de chez nous, à Boisseau, derrière à Boisseau. Elle prenait les enfants au village, elle venait garder. D'autres, même la scolarité, elle les hébergeait, fait tout. En quelle année elle est décédée? La vie avant son décès, elle m'a dit un truc avant de mourir. Souvent, je sortais, j'allais me promener jusqu'à mon retour. J'aimais beaucoup m'habiller en sexy. Et quand je venais, maman s'arrêtait devant son magasin et elle fait ça. Est-ce que tu sais que quand je te vois venir là, je te vois à la télé? Oh, quand elle dit ça, nous tous on est versés. Tu as qui à la télé? Tu connais qui à la télé? Tu penses que la télé, on passe à la télé comme ça? Elle dit souvent, je te vois avec un micro, je te vois à la télé, c'est comme ça que je te vois. Pas en rêve, quand je te vois marcher, en train de venir, c'est ce que je vois. Et puis on commence à se moquer d'elle.
Maman, arrête ça, tu aimes trop ça, c'est dans ta tête. Après son décès, je me suis retrouvée dans une série ivoirienne. J'ai commencé à jouer. Je ne me suis pas rappelé de ce que ma maman m'avait dit. Et après, on m'a invité sur un plateau. Je ne me suis pas rappelé. Un matin, je suis en train de laver les assiettes. Laver les assiettes jusqu'à je chantais les chansons de maman, les mamans, et puis je commençais à pleurer, seule. Et un coup, je me rappelle qu'elle me disait que je te voyais à la télé, je te vois comme ça. Et puis, je commençais à crier seule encore. Je pleurais, je laissais les assiettes, je rentre dans la chambre, je commençais à pleurer. J'ai dit, mais ma maman a dit vrai. Ma maman a dit vrai. Ce qu'elle a dit, c'est 8 ans après, ça s'est réalisé. Waouh, 8 ans après son décès. Après son décès, que cela s'est réalisé. J'ai dit, mais ma maman a dit vrai. Quand il y avait clash musical pendant les vacances, j'étais assise dans la foule et bizarrement, quand ça passait à la télé, on me voyait. Toujours. C'est ce qu'elle avait dit. Souvent, je suis maître de cérémonie, anniversaire, mariage, baptême. Et je me rappelle du micro que maman disait que je te voyais attraper le mot. Donc ça, je demande à toutes les mamans de prophétiser comme ça sur leurs filles, sur leurs enfants. D'accord. 8 ans après. Cela s'est réalisé, après sa mort. Et c'était un vœu pour elle et cela s'est réalisé. Oui. D'accord. Oui. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Maman prodige, on va parler aussi de vous, mais pour aller dans la même lignée, comment était votre maman à vous? Parce qu'avant d'être mère, vous avez eu une mère. Ma mère, elle est de Bassam, elle est apollonienne. Ma mère était une femme très courageuse. D'accord. Et après le décès de notre père qui nous a élevés dans la dignité, elle nous a inculqué des valeurs, l'amour du prochain, la crainte de Dieu. Et elle nous a toujours demandé de rester vraiment des femmes fortes, des femmes battantes, de ne point compter sur un homme pour vivre. Et ce sont ces valeurs-là qu'elle nous a laissées. Vous étiez combien? Votre maman On était 10, moi j'étais la 9e. Waouh, l'avant-dernière, un peu la chouchoutée aussi. Okay. Ça fait longtemps que maman nous a quittés? Oui, en 90. 1990. J'étais enceinte de mon premier garçon. Quand elle est partie, j'imagine que ça a été difficile pour vous. Parce qu'on a tous envie que maman soit là. Elle est morte en septembre, moi j'ai accouché le 14 octobre. On pleure. Comment le premier accouchement s'est passé justement? Non, c'est mon premier garçon. J'ai eu 2 filles avant un garçon. Donc elle a eu le temps de voir les petites. D'accord. Voilà. Et vous, vos accouchements, comment ça s'est passé? Comment déjà vous vous sentez quand vous recevez la nouvelle du premier enfant? Ok, j'allais à l'école et je ne savais même pas que je tombais enceinte parce que je partais à l'école et puis je dormais. Je me rendais compte que je dormais assez, je perdais mes bics, je n'étais plus concentrée sur mes études. Et puis j'ai expliqué à ma mère, elle m'a dit il faut aller voir un médecin. Et c'est après qu'ils se sont rendus compte que j'étais enceinte et je n'avais qu'à peine 19 ans. Wow. Et comme toute jeune fille, je pensais pouvoir enlever le bébé. Ma mère m'a fait rasseoir. Elle m'a dit non, qu'avec le temps, tu verras pourquoi tu as eu ces enfants si tôt. Aujourd'hui, je me rends compte parce que toutes mes sœurs sont décédées. Ce sont mes enfants qui sont... J'ai une seule sœur de même père, même mère qui est restée. Wow. Et ce sont mes 7 enfants qui sont ma famille aujourd'hui. Donc ce qu'elle dit, ce que les mamans disent, c'est ce qui arrive. Toutes vos sœurs, nous c'est ça, condoléances. Donc vous avez 7 enfants. Comment ça repartit? Combien de garçons, combien de filles? Il y a 2 garçons et 5 filles. Et l'aîné, c'est un garçon? Non, l'aîné, les 2 aînés sont des filles et le garçon au milieu. Ils sont collés, les enfants? Combien d'années entre eux? Bon, la première et la deuxième, il y a 2 ans. Maintenant, avec le garçon, il y a... Aujourd'hui, il est de 90, il doit avoir peut-être 3 ans. Et puis avec sa petite sœur, elle est de 92. Après, j'ai attendu encore l'autre à 30 ans, donc il y a au moins 4 ans comme ça entre eux. Mais à un moment, ils se sont tous retrouvés à la maison? Oui. Ça se passe comment à la maison? Parce que je suppose, j'ai ouï dire que vous aviez aussi des cousins à la maison. Oui, j'avais tous des enfants de l'église. Comment on gère une famille nombreuse comme ça? XXL. C'était pas du tout facile, mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu me donnait l'occasion de pouvoir m'occuper de tout le monde avec le petit point de pain que j'avais. Je m'occupais de tout le monde, de l'éducation de tout le monde, parce que ma mère nous avait déjà inculqué ses valeurs. Donc, comme j'étais déjà dans le Seigneur, j'ai essayé de cadrer tous ces enfants. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, est-ce que vous vous souvenez de combien de personnes vous avez reçues chez vous plutôt? Sans trop me vanter, mais pour ceux qui vont regarder, il y a trop de personnes qui sont passées chez moi à la maison. Beaucoup de personnes.
beaucoup. En plus de vos 7 enfants. Oui, Ça ne créait pas des palabres, des disputes à la maison? Non, au contraire, mes enfants sont beaucoup famille. Parce que moi, je suis quelqu'un de très jovial. Je n'aime pas être seule. J'aime quand il y a du monde autour de moi. Et puis, on s'était rendu compte que après la mort de ma mère, j'étais beaucoup seule avec mes enfants. J'étais confrontée à des difficultés parce que j'avais donné ma vie au Seigneur. Donc, mes sœurs de l'autre côté combattaient un peu mon appel. Donc, je me suis retrouvée, en fait, toutes ces personnes étaient devenues comme une famille pour moi. Donc, grâce à eux, j'ai pu tenir la pente jusqu'à ce que je puisse voir la main de Dieu agir dans ma vie. Mais financièrement, comment vous gérez ça? Parce que moi, avec des amis, on parlait que maintenant qu'on est devenu adulte, on se demande comment nos parents faisaient pour nous emmener à l'école, pour nous donner à manger. Parce que nous-mêmes, quand on prend le salaire, on ne paye pas maison, quand on finit de dispatcher là. Les larmes coulent. Mais je me dis, mais maman, comment elle faisait pour gérer 4 enfants? Elle paye les études. Comment? Aujourd'hui, donnez-nous le secret. Comment vous avez fait? En fait, c'est la grâce de Dieu. Et puis nous, à notre temps, la vie n'était pas aussi élevée comme maintenant. Et autour de nous aussi, c'était plus comme la Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront méchants, égoïstes. Avant, la génération avant, il y avait beaucoup d'amour. Beaucoup de partage. Et quand on voyait quelqu'un qui était en difficulté, souvent on venait en l'aide, ce qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Voilà. Et puis les histoires de famille, le cercle familial existait beaucoup. Il y avait beaucoup de partage autour de nous. Donc moi, je suis arrivée à des moments où mes enfants n'avaient même pas de cahier pour aller à l'école. Et c'était tellement compliqué parce que là, moi, je le dis, je n'ai pas eu mes enfants avec le même père. Moi, mes 2 filles sont nées de pères différents. À 19 ans, 20 ans, 21 ans, je fais déjà 2 filles. Et je n'ai pas senti parce que j'étais jeune, maman était là, j'allais à l'école. Et elle récupérait les enfants. Mais les enfants étaient reconnus, le papa était là, ils envoyaient. Donc maman faisait tout. C'est quand elle est décédée que je me suis rendu compte que maintenant j'avais des enfants. C'est ça. Parce que là, il fallait prendre mes responsabilités. Et comme vous-même vous l'avez dit, comme j'étais l'avant-dernière, donc ma mère avait récupéré les enfants. Et puis les papas étaient aussi des élèves. Donc maman faisait tout. Comme toute bonne femme apollonienne, elles aiment beaucoup leurs petits-enfants. C'est ça. Et c'est après que je me suis mis en couple avec quelqu'un qu'on a eu des enfants. Malheureusement, on a eu 3, il n'est pas resté, il est décédé. Donc ça me fait combien? 5 enfants. Sur la main. Donc vous vous retrouvez célibataire, mais c'est incroyable. Vous vous retrouvez célibataire avec 5 enfants. Comment ça se passe? Comment vous vivez? Et c'est là que j'ai reçu l'appel. Du Seigneur. Du Seigneur, parce que je me demandais, mais pourquoi tout s'abat sur moi comme ça? Je me retrouve seule à Abidjan, comme si j'étais aux États-Unis, sans aide. Et il m'arrivait quelquefois d'aller faire la lessive des amis pour que j'aie de quoi manger pour donner à mes enfants. Aux enfants. Et à l'église aussi, quand les cultes finissaient, j'étais obligée d'être dehors pour pouvoir quémander pour donner à manger à mes enfants. Oh Jésus. Et j'ai traversé toutes ces choses. Mais il y a une chose que je peux dire à une mère qui m'écoute aujourd'hui, de ne pas se décourager, mais de continuer la prière, parce qu'il y a un père pour les orphelins, il y a un mari pour la veuve, il y a un mari pour une femme qui est célibataire. Parce que si Dieu te donne des enfants, c'est qu'il y a la providence divine qui t'attend. Et moi, je l'ai vécu dans mon quotidien. D'accord. Donc, combien de temps après ça vous rencontrez votre époux? Mon époux qui est là... On ne va pas lui mettre un micro à l'époux là, s'il vous plaît. Ah, il entend de me faire signe pour dire non, il a honte. On va le montrer aujourd'hui, on va le montrer un peu aujourd'hui. D'accord, donc combien de temps après vous Après, des années après, comme je le dis, ma vie, je connais beaucoup de difficultés. Je suis rentrée encore dans une relation. Et puis comme j'étais beaucoup féconde, comme ma mère, c'est moi qui ai pu se pris la dernière, les autres ont fait 2, 3. Je fais encore 2 filles avec lui. Malheureusement, c'était pas ça, c'était pas ce que Dieu voulait. Lui aussi m'a lâché, il m'a laissé 2 filles. Donc, on va récapituler. Vous faites d'abord 2 enfants. Après, vous mettez avec un homme. On fait 3 enfants qui décède. Et ensuite, vous rencontrez Dieu. On va avec la prière, vous rencontrez un autre homme. D'après lui, il est un homme de Dieu. Je fais 2 enfants avec lui. Et je découvre qu'il a plein de copines. Et comme moi, je m'étais fixé des objectifs de réussir, mais dans la crainte du Seigneur. C'est ça. Le Seigneur, un matin, m'a demandé, sors de là. Parce que j'étais beaucoup battue. C'est ça. C'était compliqué. Il était violent également. Il était violent. Oh là là. Et j'ai pris la décision de partir. Et ça m'a coûté tellement de faux témoignages. Non, elle est mariée, elle est partie. Mais je préférais partir que de vivre, pour vivre, m'occuper de mes enfants. C'est pas
l'œil des hommes. Je veux dire, à un moment, tu me regardes, que quand ça ne va pas, il faut savoir partir, parce que tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Moi, aujourd'hui, j'ai une très belle vie. Dieu m'a restaurée. Surtout quand il y a de la violence. J'aurais pu rester et mourir, laisser mes enfants. Mais par la grâce de Dieu, je suis en vie. Parce qu'on ne se marie pas pour mourir, on se marie pour être heureuse. Vivre, c'est ça. Donc, vous faites les 2 enfants, à un moment, vous partez. Vous partez quand les enfants ont quel âge? La dernière avait 8 mois et l'avant-dernière avait 1 an, 9 mois. Mais c'était des bébés encore? Oui. Donc, vous récupérez les enfants à votre charge? Je récupère les enfants. Et comment vous vivez? Qu'est-ce que vous faites là encore? Je t'ai appelé au ministère. Un recommencement, d'accord. Et j'avais déjà un ministère, je suis prophétesse. D'accord. Voilà, donc de là, je me suis dit, le mariage, c'est pas Je vais déposer un peu. Voilà. Je comprends la Il faut que je prenne mon temps de m'occuper de mes enfants, de les mettre dans de très bonnes écoles et leur donner un avenir que moi, je n'ai pas pu avoir. C'est ça. Voilà. Donc, j'ai pris mon exemple pour dire non, je me battrai pour mes enfants et leur donner un meilleur avenir, afin que demain, il n'ait pas la même situation, ce que j'ai traversé. Et pendant toutes ces périodes de preuves, Dieu m'enseigne beaucoup de choses. Donc, je suis restée presque 10 ans seule. 10 ans? Ouais. Waouh. J'étais dans ma vie de consécration, église, maison, mes enfants à l'école. Tout mon argent, c'était de leur payer de bonnes écoles. Parce que quand l'enfant va à de bonnes études, il a de bons résultats, il peut avoir un bon boulot. Un bon boulot. Donc, j'étais à la fois maman, papa, grand-mère, tout. Parce que vous avez 15 petits-enfants. Oui. On va y revenir. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Okay. D'accord, alors. Et je me suis occupée de mes enfants pendant 10 ans. Et la dernière, elle avait 10 ans. Et puis un jour, on était à la maison. Parce que quand je faisais l'œuvre du Seigneur, Dieu qui connaissait mes besoins, à chaque fois que je priais pour des gens, il y avait des miracles, il y avait des choses qui se passaient. Donc et les Seigneurs touchaient le cœur des gens. Et il y a une dame qui m'a donné sa maison, une villa. Elle m'a dit, comme tu as tes enfants, mets-toi ici et puis ne paye pas la maison. Donc j'étais là-bas avec mes enfants. C'est seulement l'école que je payais. Je me consacrais. Je veux dire au moment... C'est vrai, les enfants ont un père, mais la destinée d'un enfant, c'est la mère. C'est la maman. C'est la mère qui fait ses enfants. Parce que demain, si tu as les répercussions, c'est au soir de ta vie. Si tu n'as rien fait pour tes enfants, c'est au soir de ta vie que tu te rends compte que tu n'as rien fait. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes au soir. Donc, ma vie, c'était mes enfants, leurs études, leur éducation. Et je veux profiter aussi pour dire à une mère que nous sommes le miroir de nos enfants. Moi, je commençais avec une vie très déchiquetée, mais parce que j'ai rangé ma vie, mes filles sont aujourd'hui toutes mariées par la grâce de Dieu. Waouh! Oh, j'ai envie d'applaudir. Toutes mariées. Donc, après les 10 ans, vous rencontrez maintenant votre époux. Voilà, mon époux, il venait à l'église où je priais à Yopougon. Il m'observait parce que malgré mes enfants, je ne me suis pas délaissée. J'étais toujours une femme. Ça se voit, vous êtes très belle, hein? Coquette, je me disais, j'ai encore de l'espoir parce que j'ai un Dieu qui est capable de refaire la vie de quelqu'un. C'est ça. Donc, je me mettais dans les dispositions parce que pour moi, je me disais, j'ai eu les enfants avant 35 ans. Donc, c'est te dire que j'ai encore une vie devant moi. C'est ça. Je veux dire à un moment, même si on te laisse, on te divorce, il y a encore de l'espoir. Ne te laisse pas abattre. Reconstruis-toi, ça se passe dans la tête. Dans la tête, c'est ça, le mental. Tu te dis, j'ai un mental d'acier, je dois affronter la vie, je dois éduquer mes enfants. Et surtout, il faut que les mamans comprennent que nous sommes le modèle de nos enfants. Et jamais je n'ai accepté qu'un homme ne rentre dans ma chambre. Et mes enfants suivaient mon exemple. Parce qu'ils nous regardent. Si j'avais une vie de débauche, mes filles ne seraient pas mariées aujourd'hui. Mais j'étais très stricte parce que je disais que c'est tellement parce que je n'ai pas eu ma mère m'éduquer jusqu'à là. C'est pour ça que ma vie n'a pas été facile. Mais quand j'ai connu l'évangile, j'ai commencé à annoncer l'évangile à mes enfants. Parce que moi, je me dis que le seul héritage que nous pouvons laisser à nos enfants, c'est la parole de Dieu. Tu peux donner des immeubles à un enfant, il peut le vendre, mais la parole, elle va remonter l'enfant, elle va garder l'enfant dans les voies du Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai élevé mes enfants pendant 10 ans. Et puis, j'étais à l'église, je voyais mon mari qui venait, il y avait des jeunes filles. Chaque fois, je disais aux filles de l'église, vous serez surprises qu'un monsieur vienne me prendre un matin, parce que moi, quand vous regardez ma vie, est-ce qu'on va venir me marier encore? Mais je vous dis que je me marierai. Parce que quand tu as un mental d'acier et tu sais où tu vas et tu sais quels sont les exercices que tu veux atteindre, Dieu t'aide. C'est ça. C'est vrai, Dieu nous aide. Dieu veut nous aider. Mais nous-mêmes, on doit aussi faire l'effort. Et puis un matin, je le voyais à l'église, j'étais impénétrable. On avait peur des moments pour être. Voilà. On ne me voit pas comme ça.
Et puis, il savait que j'avais un groupe musical. Il est passé par le groupe musical pour pouvoir me voir vis-à-vis. Parce qu'il a invité le groupe musical et puis il m'a invité un soir, je suis partie. Mais j'étais toujours hésitante dans mon coin. Je me disais que je ne veux plus faire d'erreur. Parce que là, je tends maintenant vers, si je rentre dans quelque chose, c'est que c'est pour la vie. Pour la vie, c'est définitif. Donc, je prenais tout mon temps. Et quand il est venu, il m'a dit non, que je veux te rencontrer chez toi à la maison. Il est venu chez moi, il a vu que ma vie était organisée. J'avais mes servantes, j'avais mes enfants, mais j'avais personne chez moi à la maison. Je me consacrais à ma vie de prière, à mes activités. C'était ça qui était mon boulot. Et il est venu vers moi. Dès qu'il s'est approché de moi, je lui ai dit, j'ai 7 enfants. En même temps? Ouais. De là à là? Parce que je n'ai rien à perdre. C'est ma richesse à moi. Et je veux dire à un moment, ne te cache pas. Dis ton passé à la personne qui vient vers toi. Parce que quand tu es franc dans la vie, tu as une vie épanouie. C'est vrai. Le mensonge te met dans la compromission. Et dès qu'il est venu vers moi, je lui ai dit non, moi j'ai 7 enfants, j'ai 3 campements. Tu prends bien, tu laisses. Et il m'a dit non, quand on veut une maison, on la prend avec ses trous de rats. Avec quoi? J'ai pas entendu. Ses trous de rats. C'est rare. Waouh! C'est ça, on dit homme. Les jeunes filles de maintenant, écoutez bien ce que maman est en train de dire. Le mensonge dans une relation ne va pas loin. Ne va pas loin. Et chose bizarre, mon mari était l'ami de ma sœur, mon aîné qui est décédé. Personnel. Il ne savait pas que j'étais sa petite sœur. Ah, d'accord. Et donc, avec la suite, il a su que j'étais la petite sœur à son ami, qu'il a sauvé sa fille unique qui avait accouché dans la douche. Et mon mari avait sa société à côté. Il a sauvé l'enfant, plus ma nièce. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont connus. Mais lui, je l'ai rencontré par le canal de son petit frère. Donc, il ne savait pas que j'étais la petite sœur de cette dame avec qui il a lié l'amitié. Et c'est au fil du temps, je lui ai dit, c'est ma sœur. Il l'a rencontrée dans mon église. Et même quand il est allé voir ma sœur pour dire qu'il devait m'épouser, elle a dit, quoi? Après 7 enfants? Après 7 enfants? Il dit, mais ça ne me dérange pas. Mais je veux dire à une maman, même si tu as 6 enfants, 7 enfants, même 9 enfants, tu peux rebondir. Mais tout se passe là. Dans la tête. Waouh, quelle belle histoire. Tout se passe là. Ne te délaisse pas. Et ça fait 19 ans aujourd'hui que vous êtes mariés. Je me suis trompée, ça fait 17 ans. 17 ans, voilà. Avec une bague qui brille comme ça, waouh. On va garder la suite, on va garder ça un peu, on va aller à la publicité. Donc, vous l'avez compris, ce soir, on parle avec le cœur des mères, de leur force, hein, de leur silence, de leur lumière. Donc, restez avec nous, car dans un instant, nos invités vont nous ouvrir d'autres portes de leur histoire avec des récits vibrants. On fait une petite pause, le temps de reprendre nos souffles, mais ne zappez pas. Après la pub, ce sera encore plus fort, plus touchant. À tout de suite.